finir vos market movers avec Microsoft. Alors Microsoft qui a publié ses résultats hier, résultats qui sont conformes, sans trop de surprise, mais par contre ce sont les guidelines qui ont déçu les marchés financiers, puisqu'elle s'attend à une baisse de ses ventes au cours de l'exercice 2023. Du coup, est-ce qu'il faut sortir de Microsoft, Bernard ? Alors, Microsoft est une de mes entreprises préférées. Elle perd quand même plus de 30% depuis son point haut. Effectivement, l'annonce de ses résultats a d'abord été plutôt bien pris parce que les résultats étaient plutôt meilleurs. Mais effectivement, comme vous l'avez si bien dit, les prévisions pour leur troisième trimestre, qui est le trimestre en cours, étaient plutôt négatives, on va dire. Voilà. Donc là, ça a quand même couiné, je dirais, chez les investisseurs. On a eu à l'ouverture quand même une baisse significative de près de 5%, mais au final, on a une action qui a terminé avec le Nasdaq qui a fortement rebondi hier en fin de journée, avec une baisse de moins 0,59%, donc pratiquement rien, pour une nouvelle qui franchement n'était pas une excellente nouvelle. Ce qu'on voit, c'est que oui, les résultats ont été bons, oui, les résultats vont être moins bons que ce qu'ils étaient, oui, la croissance va être réduite. Je dirais presque tout ça, rien de nouveau. On est sur une entreprise, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que très clairement, c'est une entreprise qui investit depuis plusieurs années, donc maintenant dans OpenAI, et donc pour ceux qui en ont entendu parler du phénomène chat GPT. Et ces jours-ci encore, Microsoft vient de remettre au pot plusieurs milliards. Et l'objectif, dans les mois à venir, c'est que ChatGPT puisse intégrer justement Word, puisse intégrer Outlook, autrement dit, tous les outils. Oui. Donc, il y a un potentiel qui est assez important, je pense. Et sur le plan technique, en fait, aucune surprise, on est sur une valeur qui est en baisse. Bon. Mais ce que l'on constate aussi, c'est qu'on est en train de travailler une zone en accumulation. Et donc, moi, je conseille vraiment de s'intéresser à cette valeur. Toujours la même chose en plaçant des stops, en étant prudent. On peut rentrer en plusieurs fois, mais l'idée de se dire que Microsoft est peut-être à l'aube d'un changement de génération me semble quand même un phénomène qui est plus que très intéressant. D'accord, grâce à ces nombreux investissements. Ok, donc vous êtes positif sur Microsoft, malgré ce graphique teinté de rouge quand même. C'est exactement ça. Je suis positif, prudent à moyen long terme. Il ne s'agit pas de rentrer immédiatement sans aucun stop, mais je pense que commencer à prendre des positions sur cette valeur est une excellente idée.